Vous est-il déjà arrivé de commettre les mêmes erreurs qui rendent tant de personnes âgées malheureuses, bloquées ou isolées? Avec le temps, il est facile de retomber dans des routines et des habitudes familières sans réaliser que certaines d'entre elles peuvent, insidieusement, nous mener vers le regret plutôt que vers la paix et le contentement. Cette vidéo aborde 4 des erreurs les plus fréquentes chez les personnes âgées. Des erreurs qui peuvent lentement éroder votre joie, affaiblir votre sentiment d'utilité et même vous isoler de vos proches. Chacune d'elles a un coût caché, mais la bonne nouvelle est que les reconnaître est le premier pas vers le bonheur, l'énergie et le lien social. Restez avec moi jusqu'au bout, car vous apprendrez non seulement à éviter ces pièges, mais vous découvrirez aussi comment de petits changements, mis en œuvre consciemment, peuvent améliorer considérablement votre qualité de vie, quel que soit votre âge. Et croyez-moi, certaines de ces révélations pourraient vous surprendre, car elles ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend. Alors, entrons dans le vif du sujet. 1. Négliger les liens importants. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les personnes âgées est de se détacher progressivement de leurs relations sociales, croyant que c'est un phénomène naturel lié à l'âge. Vous vous dites peut-être, les gens s'éloignent les uns des autres, ou ma famille est occupée, mes amis ont leur vie. Au début, cela semble anodin. Quelques soirées tranquilles à la maison, moins d'appels, des sorties manquées. Mais avec le temps, ce retrait progressif mine votre sentiment d'appartenance et votre raison d'être. La solitude s'installe sournoisement, souvent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Voici la vérité. Les relations importantes comptent à 70, 80 ou 90 ans, tout autant qu'à 25 ans. Pourtant, beaucoup se persuadent que se faire de nouveaux amis ne vaut pas la peine ou que les anciennes amitiés sont terminées. Cette idée reçue que l'isolement est inévitable est l'une des erreurs les plus dangereuses que vous puissiez commettre. Quand on cesse d'appeler ses vieux amis, qu'on manque les réunions de famille ou qu'on se persuade que personne ne veut de vos nouvelles, on ne perd pas seulement de la compagnie. On perd aussi des moments de rire, des souvenirs partagés et un soutien émotionnel qui nourrit l'âme. Peut-être vous dites-vous que sortir demande trop d'efforts ou que vous êtes un fardeau. Pourtant, des études montrent que des liens sociaux solides ne se contentent pas d'agrémenter la vie. Ils améliorent la santé mentale, renforcent le système immunitaire et contribuent même à une vie plus longue. Voici une histoire. Frank, un professeur retraité d'une 60aine d'années, sortait rarement de chez lui après le décès de sa femme. Les semaines se sont transformées en mois, et il a fini par se sentir invisible. Il se demandait si quelqu'un remarquerait son absence. Ce n'est que lorsqu'un voisin l'a convaincu de rejoindre un groupe pour un petit déjeuner hebdomadaire qu'il a retrouvé un sentiment d'appartenance. Ce simple geste, être présent, lui a ouvert la porte à de nouvelles amitiés et à des moments de rire qu'il n'avait pas connus depuis des années. Il n'est jamais trop tard pour créer des liens. Un coup de fil, un repas partagé ou l'adhésion à un club local peuvent paraître insignifiants, mais ces moments sont essentiels. Votre cercle social évoluera peut-être avec le temps, mais son importance demeure intacte. Demandez-vous, est-ce que j'évite de créer des liens? Est-ce que je passe à côté de moments de joie par hésitation? La prochaine fois que vous hésiterez, souvenez-vous, maintenir le contact avec les autres n'est pas qu'une façon de tuer le temps, c'est un pilier du bonheur et de la résilience, surtout avec l'âge. 2. Négliger sa santé physique et mentale. La deuxième erreur s'insinue sournoisement, négliger sa santé. Nombre de personnes âgées acceptent le ralentissement comme une conséquence normale du vieillissement. Mais ralentir ne signifie pas baisser les bras, cela signifie simplement être plus attentif à sa santé. Retarder les visites chez le médecin, ignorer les douleurs ou remettre à plus tard l'exercice physique peut sembler anodin au premier abord, mais ces petites décisions peuvent s'accumuler et engendrer de plus gros problèmes. Vous pourriez penser, je ne suis plus jeune. Ou, c'est juste le prix à payer pour vieillir. Négliger sa santé peut lentement éroder son énergie, sa mobilité et son autonomie. Après des décennies de dur labeur et de dévouement envers les autres, il est tentant de croire qu'on mérite bien une pause. Mais se reposer ne doit pas signifier négliger sa santé. Notre corps et notre esprit ont toujours besoin de soins, de soutien et d'attention. Même les choix du quotidien, ce que l'on mange, faire une petite promenade, s'étirer régulièrement ou même pratiquer de petits exercices mentaux peuvent faire une énorme différence à long terme. La santé mentale est tout aussi cruciale. Nombre de personnes âgées ont été élevées dans l'idée qu'il fallait cacher leur tristesse ou leur stress. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne faut pas exprimer ses émotions. Reconnaître ses émotions est un signe de force, non de faiblesse.
Négliger son bien-être mental est l'un des moyens les plus rapides de sombrer dans une vie qui semble plus étriquée et moins épanouissante. Prenons l'exemple de Martha, une femme dynamique d'une 80aine d'années. Après sa retraite, elle a commencé à se sentir déprimée, a cessé d'aller à ses parties de bridge hebdomadaires et a commencé à dormir davantage. Sa fille l'a gentiment encouragée à consulter un médecin. Grâce à un suivi psychologique et à une nouvelle routine sportive, Martha a peu à peu retrouvé sa joie de vivre et son énergie débordante. Prendre soin de son corps et de son esprit change vraiment la donne, cela a affecté son quotidien. Négliger sa santé n'affecte pas seulement le corps, mais toute la vie. Se déplacer devient plus difficile, les interactions sociales plus compliquées, et chaque jour semble plus court. L'erreur n'est pas de vieillir, mais de croire qu'une mauvaise santé est inévitable. Même de petits gestes réguliers, marcher, s'étirer, demander de l'aide et faire des bilans de santé réguliers, peuvent préserver votre liberté et vous permettre de vous sentir vivant et plein de ressources. Si cela vous parle, commentez ci-dessous et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo riche en conseils pour mieux vivre. 3. S'accrocher aux regrets et aux ressentiments. La troisième erreur est l'une des plus destructrices sur le plan émotionnel. S'accrocher aux regrets et à la rancune. Tout au long de notre vie, nous accumulons les déceptions, les occasions manquées et les relations qui n'ont pas fonctionné. Des moments où nous avons le sentiment d'avoir déçu nous-mêmes ou les autres. Il est naturel de réfléchir, mais lorsque ces réflexions se transforment en une rumination incessante du passé, elles finissent par vous ronger. Cette habitude est insidieuse car elle semble souvent justifiée. Peut-être avez-vous subi une injustice, ou peut-être des décisions passées vous hantent-elles. Il est tentant de penser, si seulement j'avais agi différemment, ou je ne peux pas pardonner cela. Mais voici la vérité, s'accrocher au passé ne le change pas. Cela ne fait que vous voler votre paix intérieure. Avec l'âge, les histoires que nous nous racontons prennent de l'ampleur. Ressasser les vieilles blessures influence notre humeur, notre santé et nos relations. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cela libère de l'espace pour la joie, l'épanouissement et un sentiment de calme qui ne s'acquiert que lorsque l'on choisit la paix plutôt que la souffrance. Prenons l'exemple d'Édouard Naruc, un octogénaire qui a nourri une rancune tenace envers son frère pendant des années à la suite d'un différend familial. À chaque fête, il se repliait sur lui-même et devenait silencieux. Un jour, il écrivit une lettre, non pas pour se disputer, mais pour exprimer sa nostalgie des bons moments. Ce simple geste de lâcher prise n'a pas tout résolu, mais il a libéré d'un poids énorme et lui a permis de retrouver le bonheur. S'accrocher au regret, c'est comme porter un lourd fardeau. Le pardon, même silencieux, est un cadeau que l'on se fait à soi-même. La vie n'est pas une question de perfection, mais de grâce. Choisir de lâcher prise ouvre la voie à des expériences plus enrichissantes, à la joie et aux liens qui nous unissent. Demandez-vous, quel regret est-ce que je nourris? De quoi puis-je me libérer aujourd'hui pour me sentir plus léger et plus serein? 4. Refuser de s'adapter au changement. La quatrième erreur est de résister au changement. Il est facile de penser que ce qui fonctionnait il y a 20 ou 30 ans fonctionne encore aujourd'hui. Les routines et les habitudes sont rassurantes. Mais la vie est en perpétuelle évolution, et lorsque nous résistons à cette évolution, nous risquons la frustration, l'isolement et de passer à côté d'opportunités. Peut-être est-ce la technologie qui nous freine. Évitez un smartphone ou un ordinateur. Peut-être s'agit-il de nouveaux traitements médicaux ou de nouvelles façons de garder le contact avec ses proches. Vous pourriez penser, j'ai toujours fait comme ça, ou je n'ai pas besoin de cette nouveauté. Résister au changement ne nous protège pas, cela nous limite. Prenons l'exemple d'Hélène, une femme brillante d'une 60aine d'années. Pendant des années, elle a refusé d'utiliser un ordinateur, passant ainsi à côté de ses courriels, de ses photos en ligne et même de la gestion de ses finances. Finalement, sa fille lui a appris les bases et Hélène a découvert un nouveau monde. Elle a envoyé des messages à de vieux amis, appris à faire ses courses en ligne et même exploré des tutoriels de peinture sur YouTube. Ce qui lui paraissait autrefois intimidant est devenu passionnant et profondément enrichissant. Le changement n'est pas l'ennemi, c'est la peur du changement qu'il est. Chaque jour, de nouveaux outils, de nouvelles idées et de nouvelles possibilités sont conçus pour améliorer nos vies. Nous ne pouvons en profiter que si nous sommes prêts à faire le premier pas, aussi petit soit-il. Le refus de s'adapter s'applique également à la santé, aux relations et au sens de la vie. Vos besoins ont peut-être évolué, votre structure familiale a changé,
ou de nouvelles façons de vous impliquer dans votre communauté s'offrent à vous. Aborder ces changements avec curiosité plutôt qu'avec crainte vous permet de rester connecté à la vie et vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Si vous regardez encore, commentez le point numéro 4 ci-dessous et abonnez-vous pour continuer à apprendre comment vous épanouir, quel que soit votre âge. Réflexions finales. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à ces 4 erreurs fréquentes. Négliger les relations importantes. Ignorer sa santé physique et mentale. S'accrocher aux regrets et aux ressentiments. Refuser de s'adapter aux changements. Laquelle vous parle le plus? Peut-être même plusieurs, et c'est tout à fait normal. Ce qui compte, ce n'est pas votre passé, mais les choix que vous faites aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour renouer des liens, prendre soin de soi, pardonner et s'ouvrir à la nouveauté. Chaque jour est une nouvelle occasion de construire une vie pleine de joie, de sens et de relations. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Lesquelles de ces erreurs reconnaissez-vous chez vous? Laquelle souhaitez-vous corriger en priorité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à entreprendre un changement positif. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. Notre objectif est d'informer, d'inspirer et de remonter le moral. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.